Bonjour, Jean-Marc Boudreau, ingénieur, spécialiste en sériculture. J'ai travaillé longtemps à l'ITA de Saint-Hyacinthe. On est ici dans la section géothermie. Il y a 7 ans, on a installé un système géothermique pour le chauffage de cette section de serre ici. Il s'agit de creuser, on a creusé 2 puits à 600 pieds pour faire circuler l'eau avec un mélange de glycol à l'intérieur pour récupérer la chaleur. La température du sol à grande profondeur est stable à 10 degrés C. On va récupérer une partie de cette chaleur-là pour chauffer les serres en tant que telles. Le rendement qu'on avait visé, c'était à peu près 60 du chauffage par le puits géothermique. Mais ça ne donne pas toujours ce qu'on pense. La chaleur qui vient du système géothermique, passée après les thermopompes, est diffusée par la tuyauterie que vous voyez. C'est un échangeur de chaleur tout simplement. Présentement, ce n'est pas fonctionnel, on ne réussit pas à chauffer adéquatement. Donc, c'est le système de chauffage au gaz naturel qui prend 100 de la charge de chauffage. Il est impossible de réparer un système géothermique au niveau des puits. Une fois qu'ils ont été creusés et que la tuyauterie est installée, on ne peut pas sortir la tuyauterie pour réparer soit les mauvaises efficacités ou la mauvaise installation. La seule solution, c'est de creuser de nouveaux puits à coût extrêmement élevé. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les puits sont pas assez profonds, c'est ça? Non, ils sont assez profonds. Quand ils creusent, quand ils descendent un puits, dans le puits, ils vont descendre 3 tuyaux. Un tuyau qui est une boucle pour faire circuler l'eau, un autre tuyau pour remplir le puits d'une espèce de mélasse, si on veut. C'est ça qui va assurer le transfert de chaleur. Dans le cas présent, ce que je crois, c'est qu'il y a des sections que cette mélasse-là, en quelque sorte, n'a pas été comblée. Il reste des sections d'eau importantes, ce qui diminue ou ce qui efface finalement le transfert de chaleur de l'un à l'autre. De sorte que notre eau ne revient pas à 8 degrés, à 10 degrés comme elle devrait, mais l'eau va se mettre à baisser à température 7, 6, 5, 4, et à ce moment-là, le système de géothermie va arrêter parce qu'il est plus fonctionnel de ce côté-là. C'est une problématique vraiment de puits et c'est très difficile de savoir exactement ce qu'il en est. L'autre problématique, c'est que tout ce qui est dans le sol n'est pas vraiment couvert par les garanties, généralement. On est vulnérable un peu quand on met un système de géothermie en place, hein? Définitivement. On est vulnérable parce que tout ce qui est dans le sol n'est pas garanti une fois installé. Donc, c'est toute la qualité d'installation. Je connais des installations où ça a été des succès. Je connais plusieurs installations où ça a été des insuccès, dû à toutes sortes de conséquences. Mais le plus souvent, c'est le système de transfert de chaleur du sol qui est en fonction, qui est très difficile. Un serriste qui veut démarrer une nouvelle serre, par exemple, un jeune, est-ce que vous lui conseillez la géothermie? La géothermie représente des montants très élevés d'investissement pour des rendements risqués. Ce que je vais conseiller, non, c'est d'aller vers des systèmes d'économie d'énergie comme les écrans thermiques ou même les doubles écrans thermiques, qui peut aller chercher jusqu'à 50-60 d'économie de chauffage de façon beaucoup plus efficace. Et si ça brise, bien, on peut les réparer beaucoup plus facilement. Donc, le risque est moins élevé en termes d'investissement, à mon point de vue.